On essaie d'être dans les journaux. Vous avez vu que l'équipe, elle a fait une banderole absolument géniale. Je les adore, ils sont super cool. On a même des spectateurs à quatre pattes. Oui, la banderole, vous le dites absolument, cher monsieur, a fait le tour des réseaux sociaux. Et ce qui est très beau, c'est que c'est une parole poétique. Et une parole d'une grande dame de la chanson et qu'on a adoptée parce qu'elle résonnait bien sur cette façade-là, dans cette belle ville de Sète, que ce qui se passe aujourd'hui nous déroute beaucoup, que l'on fait chaque jour des réunions en Zoom qui durent entre 5, 6, 8 ou 10 heures pour essayer avec nos collègues du syndicat, qui est le gros syndicat qui nous représente, mais aussi des autres syndicats de la filière, d'essayer de trouver des solutions, et que là, on n'en a plus beaucoup, en fait. Donc, moi, je crois qu'en fait, il y a maintenant le soutien des citoyens que vous êtes, de vous qui avez besoin d'art, de vous qui avez besoin que cette maison résonne, cette maison et toutes les autres, parce qu'aujourd'hui, on est devant celle-là, parce que spontanément, vous avez proposé que ça soit ici. Nous, évidemment, on en est très, très heureux, mais moi, je pense aux musées, qui sont toujours fermés, même si leurs collègues des galeries d'art sont ouvertes, et tant mieux pour les galeries, mais ça serait bien que les musées réouvrent quand même. Je pense aux librairies qui ont été longtemps fermées, qui réouvrent juste maintenant, mais qui ont quand même traversé un espèce de désert avec ce truc de bien non essentiel qui est absolument terrifiant. Et je pense à tous ces artistes qu'on laisse sur le bord du chemin, tous ces techniciens du spectacle vivant. Je vois là Elsa, je vois Laurent, je vois plein de visages connus d'artistes qu'on accompagne, enfin qui sont là, qui sont sur les territoires, qui sont nos forces vives. Cette rencontre qu'on a fait à la rentrée sur les artistes comme richesse du territoire, à Sète, c'est une réalité très forte, et sur toute l'agglo, et bien sûr en France, mais aujourd'hui, ils sont extrêmement démunis. Et c'est vrai que l'embouteillage que va provoquer cette absence d'ouverture des lieux va être dramatique pour les compagnies. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous voyez, les spectacles sont créés, pour certains depuis octobre. Certains n'ont toujours pas pu jouer. Certains ont été créés en printemps dernier, n'ont toujours pas pu jouer. Donc on va arriver à une espèce de truc absurde où toutes les œuvres sont là, elles sont prêtes, mais sauf qu'elles jouent sans public. Alors c'est bien beau de faire des captations comme on a fait la semaine dernière avec notre projet Cannes 3990, de démultiplier les objets numériques auxquels on ne croit qu'à moitié, parce que ce qui nous rassemble dans ce type de lieu, c'est quand même du vivant, c'est quand même de se toucher presque, de s'entendre, de se regarder, de sentir tous ces parfums qui peuvent envahir un plateau quand il s'y passe toutes ces choses qui s'y passent. Donc là, je pense que les artistes sont profondément démunis, j'en vois, je ne sais pas s'ils ont envie aussi de prendre la parole, moi j'ai rien préparé, là, je sortais mes chiffres de mes bilans et tout. J'avais envie de vous lire une très belle lettre de spectateurs qu'on nous a envoyée, puis elle est sur mon bureau, donc, mais si certains veulent, parce que c'était une journée un peu comme ça, mais si certains veulent prendre la parole, et puis je vais vite aller la chercher parce qu'elle était trop magnifique. Et moi ça m'a fait pleurer ce matin quand j'ai reçu ce mail des spectateurs, j'ai dit mais il y a bien quelque chose d'essentiel, punaise, dans ce qu'on crée là tous ensemble autour de cette maison, mais autour des œuvres, en lien avec les artistes du territoire, en lien avec les écoles, les jeunes, tous les âges en fait, parce qu'on est là pour travailler aussi dans ce lien de l'intergénérationnel qui est tellement essentiel sur nos territoires. Ce que je trouve aussi très violent dans la crise qui nous anime, c'est qu'on nous met dans le même panier que les théâtres privés parisiens. Et moi, j'ai envie de dire, mais on ne fait pas la même chose. Je suis désolée, quand à Paris, les gens sortent des salles de théâtre, il paraît que ça représente 40 000 spectateurs dans les couloirs du métro. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vu de station devant le théâtre Molière. Donc, j'ai envie de dire, laissez-nous faire notre travail sur les territoires. Arrêtez de stigmatiser la province quand on est si différents les uns des autres, et laissez-nous travailler chacun à nos endroits, et peut-être que les autorités locales doivent aussi prendre des mesures plus radicales, de dire nous, désobéissance, à un moment donné, dans notre ville, on peut accueillir... On peut accueillir en toute sécurité. Ce qui nous fait beaucoup de mal, j'ai Frédéric, notre directeur technique à côté de moi, c'est que nous,
le mois de juin, date à laquelle on a recommencé à accueillir des compagnies au travail. On a mis en place un protocole sanitaire hallucinant, d'ailleurs qui nous fait un petit budget à la fin de l'année, où vous vous lavez, vous désinfectez, voyez, ces petites machines-là à l'entrée, vous êtes masqués, on vous place en salle, vous ressortez par une autre porte, on essaie de limiter les croisements, les flux, etc. Et puis après, on fait un putain de Black Friday et les gens se sautent dessus, ou presque dans les commerces et dans les supermarchés. Là, vraiment, il y a une incompréhension profonde de notre secteur. Voilà, donc un immense merci à vous. Je vois Maïté, je vous Paul Valéry qui est là, je vois plein d'artistes, je ne sais pas si vous avez envie de, ou même des spectateurs, de dire un mot, parce que moi j'ai envie d'entendre votre parole de spectateurs qui n'avaient plus accès à des œuvres. Je trouve ça hyper violent à un moment où on est tellement seul dans ce deuxième confinement que ça nous manque profondément. Normalement, il faut que je désinfecte le micro, tout ça, vous voyez. Et on n'a pas de lingette. Gardez le masque. Gardez le masque. Je veux dire, les salles de spectacle, même à Paris, de partout, qu'on nous ouvre, qu'on nous rentre dans salles de spectacle. Il y a des artistes, des comédiens, des techniciens qui ont besoin de travailler, même à Paris, on n'est pas débiles. Voilà. Je voulais juste Bonsoir. Eh bien, on est vraiment très très content ce soir de voir qu'il y a autant de monde à cet appel qui a eu lieu dimanche matin. C'est un appel spontané, c'est un ras-le-bol du public qui en a marre de se retrouver victime également de la fermeture de tous les lieux de culture. Bien évidemment, je pense aussi au cinéma de Sète, au cinéma de Frontignan, de Metz et au cinéma alentour qui représentent des petites salles cinéma indépendants. On souffre de ne plus avoir la possibilité de se retrouver ensemble dans des salles. On souffre également bien sûr de les conditions pour tous les acteurs du spectacle qui n'ont plus de salaire pour la plupart, qui n'ont plus de projets, ou alors ils ont beaucoup de projets mais ils ne peuvent pas les mener à bien. Donc on est solidaires. Et c'est par solidarité qu'on a eu l'idée de faire ce rassemblement ce soir devant un lieu emblématique à Sète, c'est le Théâtre Molière, mais c'est pour représenter aussi tous les lieux de spectacle qui sont fermés et auxquels nous apportons tout notre soutien. Voilà, c'est tout. Et nous ne sommes pas très très contents quand même.